Toujours à propos d'économie, cette bonne surprise, la croissance est restée très légèrement positive au troisième trimestre selon l'INSEE, plus 0,2%, alors que de nombreux économistes attendaient une stagnation, voire une récession. De fait, on est quasiment dans l'épaisseur du trait selon l'expression consacrée. Et on le voit sur cette courbe, l'économie française est de fait à l'arrêt depuis un an. C'est dans ce contexte que Jean-Marc Ayrault était à Berlin aujourd'hui. Objectif, convaincre Angela Merkel de la qualité des réformes entreprises. On sait que l'Allemagne a exprimé des doutes récemment. À Berlin, Sophie Brune, Alain Dubas. Les honneurs militaires pour Jean-Marc Ayrault reçus en grande pompe par la chancelière. Les deux affichent une certaine complicité sur tapis rouge. Message du Premier ministre, tout va bien entre la France et l'Allemagne. Cette visite est très importante pour lever toute ambiguïté, mais il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a eu quelques articles récemment à la presse allemande, mais qui ne correspondent pas à la réalité politique. Car depuis plusieurs semaines, la presse allemande se fait l'écho de nombreuses critiques. La classe politique allemande s'interrogerait sur l'économie française. En privé, ils disent pas la même chose qu'ouvertement. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont un peu inquiets pour la France. On ne va pas voir des réformes nécessaires en France et qu'on ne voit peut-être pas les réformes assez vite. Jean-Marc Ayrault. Lors de la conférence commune, Jean-Marc Ayrault n'hésite pas à parler en allemand. Un geste apprécié outre-Rhin. Pour autant, la chancelière se garde de juger le plan français pour la compétitivité. Quelle note vous donneriez à Jean-Marc Ayrault et François Hollande en matière de compétitivité? Vous ne pensez pas sérieusement que je vais commencer à donner une note à ce qui se passe en France? De tout cœur, je souhaite un grand succès à ce qui a été entrepris. Côté français, on met en avant l'approbation d'Angela Merkel. Mais côté allemand, on est plus mesuré. Difficile pour la chancelière issue des rangs conservateurs de soutenir un plan élaboré par un socialiste. Et notez que de son côté, l'hebdomadaire britannique The Economist, très influent et très libéral, consacre sa une très sévère à la France. Une bombe à retardement au cœur de l'Europe selon lui, avec cette image de baguettes de pain telles des bâtons de dynamite entourés d'un ruban bleu, blanc, rouge. Les réformes ne sont pas assez courageuses, expliquent les pages intérieures, et la France pourrait devenir le plus grand danger pour la monnaie unique européenne. Fin de citation.